Bonjour et bienvenue dans ce mini tuto sur artphotopro.net. Donc dans cette vidéo, on va apprendre comment installer Google Analytics pour pouvoir suivre les performances de notre site et voir la quantité de trafic que l'on a. Et comme vous pouvez le voir dans d'autres tutos et probablement dans des futurs tutos, si ça vous intéresse, on va mettre en place du tracking pour suivre plus précisément nos objectifs principaux. Donc dans le cas de artphotopro.net, l'objectif principal c'est d'être contacté. Donc on peut suivre combien de gens et comment les gens envoient un formulaire de contact, par quels canaux d'acquisition marketing ils sont venus. Donc est-ce qu'ils sont venus via Facebook, est-ce qu'ils sont venus via l'email, est-ce qu'ils sont venus via des recherches Google, est-ce qu'ils sont venus via YouTube ou d'autres sites partenaires, et voir par exemple parmi tous ces canaux d'acquisition lesquels nous amènent le plus de contacts. Donc par exemple, si vous faites des campagnes de pub AdWords aussi, c'est intéressant de pouvoir voir d'où viennent les gens qui vous contactent et donc quel est le canal marketing le plus performant pour générer des clients pour votre business. C'est vraiment la grosse force du web, c'est de pouvoir vraiment savoir d'où viennent vos performances. Et donc parmi tous les moyens par lesquels les gens arrivent sur votre site, comment est-ce qu'ils vous contactent? C'est toutes des choses plus avancées qu'on peut faire avec Google Analytics, mais la première étape évidemment c'est d'installer Google Analytics. Alors pour ça il y a deux moyens. Premièrement, on l'installe via Google Tag Manager et c'est vraiment bien si on veut faire des choses plus avancées par la suite, mais ça prend un peu plus de temps. Et je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Donc dans celle-ci, je vais montrer vraiment la méthode la plus simple. C'est simplement en insérant le code, insérer le code dans le header, donc dans chaque page de notre site, il y aura un code Google Analytics. C'est du JavaScript, mais on n'a vraiment pas besoin de savoir comment ça fonctionne. On doit juste savoir où le coller et faire attention à ne pas effacer quoi que ce soit quand on le colle, surtout pour le fonctionnement de votre site. Et on va faire ça ensemble. Donc première étape, c'est de vous rendre sur Google Analytics. Donc vous pouvez taper Google Analytics sur Google. Vous vous rendez dessus, donc soit ici via la pub que Google fait pour lui-même. Et ici, vous pouvez demander d'accéder à Google Analytics. Ce qu'il y a, c'est que moi j'ai déjà un compte existant en fait. Donc vous allez voir qu'il y a déjà des comptes que j'ai créés, mais sinon il va vous demander de créer un nouveau compte directement. Donc là c'est vraiment facile, vous suivez les différentes étapes. Et à nouveau vous pouvez cliquer sur la vidéo qui est ici en lien où je montre comment créer un compte vraiment du tout début. Mais imaginons que vous avez déjà votre compte Analytics, vous pouvez aller dans l'admin ici. Et dans les comptes ici, vous pouvez créer un nouveau compte. Donc vous créez un nouveau compte, vous cliquez ici. Et vous lui dites, il s'agit bien d'un site web. Le compte, ce sera le compte artphotopro.net. Enfin, artphotopro. Et alors, en fait, ici, le nom du site, par exemple, dans notre cas, on aura deux sites. On aura formation.artphotopro.net, où on va mettre un autre code Google Analytics si on veut traquer de façon séparée. Soit, on peut aussi traquer les deux en un, mais ça, c'est aussi des fonctionnalités plus avancées et qui sont plus faciles à mettre en place via Google Tag Manager, en fait. Mais donc ici, le nom du site, c'est artphotopro.net. Enfin le nom de la propriété, mais moi j'aime bien mettre le nom du site. Donc ça c'est vraiment le nom de la compagnie et là c'est le nom des différents sites. Donc par exemple vous avez votre blog personnel, votre nom de compagnie et votre compagnie, enfin le blog de la compagnie, le site de formation de la compagnie, ça va être toutes des propriétés différentes. Et on verra que dans chacune de ces propriétés on peut créer des profils différents. C'est pas obligatoire, mais moi je recommande toujours trois profils de base. Le premier c'est le RAW, donc sans aucun filtre. C'est vraiment ce qui est créé à la base. Et ensuite, on va créer un compte master qui est vraiment le compte qu'on utilise en général avec quelques filtres. Et troisièmement, un compte test. Et moi je les ordonne, donc je mets master en premier, test en deuxième et RAW en troisième. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo Analytics, mais ici on va pas trop rentrer dans les détails, je le spécifie juste pour vous. Donc vous choisissez votre time zone, moi je suis aux États-Unis en PST-8 pour le moment.
Est-ce que vous voulez partager, oui ou non, vos coordonnées, enfin vos données? Ça, c'est vraiment à vous de choisir. Vous lisez à nouveau toutes les conditions d'utilisation. Une fois que vous avez vraiment lu tout de A à Z, je compte sur vous. Vous acceptez. Et là, il vous donne un code pour votre site. Et donc, vous allez sélectionner ce code, faire CTRL-C ou clic droit, copier. Et on va se rendre sur notre site. On va ici dans l'admin. Et on va aller dans l'apparence, dans l'éditeur ici. Et on va aller coller ça dans le header pour que ça s'affiche. Le header, c'est le top, c'est l'entête de notre page, donc ça s'affiche sur chaque page. Et on peut coller ça juste après l'ouverture de la balise body. Donc faites bien attention ici à rien effacer quand vous collez ce code. Et voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez mettre à jour le fichier. Et à nouveau, moi je vous conseille d'utiliser Google Tag Manager comme dans l'autre vidéo, mais si vous voulez vraiment aller straight to the point, à l'essentiel, vous faites de cette manière-ci. Et vous mettez à jour votre fichier. Et voilà, donc le fichier a bien été modifié. Donc si on check ce qui est sur la page, donc CTRL-U ou clic droit, afficher le code source, on voit que le code Analytics est bien présent sur notre page. Et si on retourne ici, normalement, on peut voir ça en temps direct. Donc si on va dans le real time ici et overview, on voit en effet, voilà, il m'a bien détecté, je suis ici à Vancouver, donc mon site est traqué. Et donc la prochaine étape, ça va être de créer 3 profils, donc on va faire ça dans la prochaine vidéo. Et ensuite de mettre en place des objectifs, donc le macro objectif qui est surtout le formulaire de contact. Donc quand le formulaire de contact est bien envoyé, on va lancer soit un event, soit on va utiliser une différente URL pour pouvoir traquer tous les gens qui nous contactent. Et donc ça va nous permettre de savoir par quels canaux marketing ces gens sont venus. Donc, est-ce qu'ils sont venus par exemple via AdWords, via l'inbound marketing, et on pourra voir par exemple parmi tous les articles que vous avez créés, lesquels attirent le plus de gens et lesquels sont associés avec le plus de performance de contact. Donc, avec le temps, vous allez créer un maximum d'articles sur votre blog qui sont utiles aux gens et on va pouvoir suivre, bah tiens, quels sont les articles les plus utiles dans le sens, est-ce qu'ils amènent, oui ou non, des conversions, c'est-à-dire des contacts, c'est-à-dire des leads, c'est-à-dire des clients potentiels pour votre business, c'est-à-dire de la valeur à votre entreprise. Voilà, j'ai beaucoup dit le même mot, mais c'est pas grave. Donc, si cette vidéo vous est utile, à nouveau, merci de la liker. Merci aussi de vous abonner. N'hésitez pas à poser vos questions. Je fais de mon mieux pour y répondre. J'en ai de plus en plus, donc c'est pas toujours évident, mais j'essaye de répondre. Et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Ciao.